Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Vladimir Poutine en colère, comme on l'a rarement entendu. Il a visé directement. Le premier c'était Drissa Moussa. Le deuxième Mousko Bamba. Madame Koukounion, faites très attention à votre époux. Il est dangereux. Il a tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il a fui. Donc sauvez-vous. C'est un criminel. Éloignez-vous de lui ainsi que de tes amis. Bien, pardon, faut m'envoyer la vidéo là après aussi. Faut m'envoyer. C'est le droit des réponses. En bon, je vais aller voir ça là-bas. Ouais, la dernière vidéo, actuellement, il est peut-être disparu quand maintenant. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Il est dangereux. Ma petite soeur, je sais que tu es intelligente et pense que c'est l'une des matières grises la plus vraiment outillée à qui il va m'adresser. Mais miel sucré. Quand les gens envoient une vidéo, tout à l'heure, Moussa dit que Denis Pacheco aurait commis des crimes en Côte d'Ivoire et que ça doit avoir permis. Mais ces femmes blanches, on parle ainsi. Si la femme regarde et puis elle dit, mais le gouvernement ivoirien a reçu Denis Pacheco, à quel moment il devient-il un criminel? Qui ça? Ça veut dire que toi, attends, il y a ce ma question. Dans ce pouvoir, quand ça parle. Ça, tu la fermes quand il parle. Idiot là, tu racontes quoi? Tu ça, tu la fermes, je parle à la. Non, moi je vais te répondre. Miel, écoute-moi. Miel. Dans le commentaire, il a dit que, il dit à la fille, Monsieur Moussa écrit à la fille pour dire, ton mari est dangereux. Il a tué des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais la même femme blanche à qui vous donnez cette question-là, est-ce que le RDN n'est pas en train de mettre à nu? Ou la fille va dire, mais le gouvernement ivoirien a reçu un criminel. Donc, vous laissez un criminel quand il était criminel et puis vous partez avec lui. Donc, avec vous, le RDN, on tolère donc les criminels. Est-ce que bref, faut écouter la vidéo, bref, laisse. Non, est-ce que vous-même, vous comprenez français même? On peut répondre à ça. Faut pas vous condamnez le RDN, en fait. On peut répondre à ce idiot. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre à ma question là. Il a dit, vous ne pouvez pas me répondre. Je suis trop on va te répondre. Je suis trop Écoutons la vidéo. C'est vrai. Elle dit à Soleil c'est pas RDL, c'est RADP. Donc si ça avait RDL, c'est RADP. Elle sait analyser la situation. Elle n'est pas idiote aussi que ce. Ouais. Mais il faut mettre la vidéo. Ouais, laisse-moi mettre la vidéo là. On continue. Parce que ta femme. Soleil, ferme ta bouche là. Ferme-la là-bas et puis on écoute. L'évangile de Jésus. Je suis choqué. Ça, c'est sur sa photo de profil. À l'heure où je vous parle, elle a supprimé son Facebook. Elle a supprimé totalement son Facebook. S'il vous plaît, si vous allez faire la vidéo, quand vous mettez ces conneries qu'on écoute là, c'est comme si vous relayez. Moi, il a tué les Ivoiriens. Moi, je le sens des Ivoiriens sous la main. Ah ouais? Vous, le RDF, vous ne savez pas qui a tué les Ivoiriens. Le dragon qui est à la tête de la Côte d'Ivoire qui crache du feu là. Lui, on parle de son lit, c'est sang humain là. Vous ne le reconnaissez pas. Ce drame de Sindou là, cet assassin. On ne pleure pas. Vous ne le connaissez pas. C'est Johnny Pacheco qui a le sang des Ivoiriens sous la main. Ouais. Mais, dans l'occasion, pourquoi vous ne venez pas ici pour dire tout ce que vous dites ici là, pour venir donner à la police? Ou même aller à la CPI. Si vous êtes un criminel recherché, pourquoi vous ne partez pas à la Cour pénale internationale pour donner tous les documents que vous avez à la Cour pénale internationale? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le combat que je mène? Est-ce qu'elle est un politique? Est-ce qu'elle est personnalité publique? On va la rendre personnalité publique, c'est le but. C'est pas fini. Waouh. Waouh, il dit waouh. Alors, chers camarades, c'est Touré qui fait la politique aussi. Imbécile. Ce que vous voyez là, c'est un dessin animé qui a envoyé à Iva Hippo. D'après ce qu'il a dit, c'est lui qui a envoyé à Iva Hippo.
Et pendant que nous étions dans nos classes de pro Gbagbo qui va y pour appeler. Johnny vient d'entrer dans le live. Et à l'époque, on écrivait à mon ex-femme. Puisque quand j'ai été agressé à Paris, ma grande soeur était au travail lorsque ma femme a appelé. Mon ex a appelé. Et vu qu'elle n'était pas à mes côtés, elle a donné le numéro d'Hervé Djedje. D'accord? Pour que, à travers Hervé Djedje, ma femme puisse me parler. C'est ce qui a été fait. Mais dans mon dos, il a enregistré le numéro de ma femme. Et ils ont commencé à envoyer des messages WhatsApp à ma femme. Oui. Et cette vidéo-là, ils ont envoyé ça à ma femme sur WhatsApp à l'époque. Et donc, j'étais obligé, comme vous l'avez vu, de créer cette histoire de faut me chasser comme ça, ils vont te laisser tranquille. Et donc, on a organisé un truc pour dire chasse-moi de la maison. Parce qu'on ne faisait que lui envoyer des messages et des messages. Mais vous, le LDL, là, vous avez condamné ça hier. Vous avez décrié ces pratiques hier. De mes ex-camarades, quand on était à la Jessica, vous avez décrié ça hier. Mais eux, ils sont pas allés même sur le profil de mon épouse. Pour dire des choses. Ou écrire à ma femme sur son Facebook la scellé. Je vais aller parce que cette vidéo de moi embrassant une fille à Paris, c'est le dessin animé qu'il avait. Il ne sait pas comment ça s'est retrouvé dans votre main. Ça, il ne sait pas. Il ne sait pas, il s'est dit, vous a donné ça, mais je ne crois pas. De toutes les façons, vous l'avez. Parce qu'il va y pour la. Tapoter le live, tapoter. Vous donner une vidéo comme ça. Il n'a aucun intérêt. S'il ne tapote pas là, dans 2 minutes, à fond, on est les commentaires. Là, ils ne vont pas commenter. Dans le combat que je fais. Donc, il n'a aucun intérêt. Et je ne pense pas que décès l'ait fait. Je ne crois pas. Mais comment vous avez eu la vidéo, c'est vous qui voyez. Mais peu importe. À l'époque, j'étais très jeune. Ouais, Johnny est là, il est en bas. Ou qui m'embrasse, parce que c'est pas moi qui l'embrasse. Vous voyez que je ne force même pas, c'est elle qui m'embrasse. Johnny, tu veux monter? Tu peux faire ta demande. Hein. Mais je ne vais pas la demander. Dis à Johnny que là où il gagne ses preuves, là, c'est là-bas, nous on a eu ça là aussi. Faut pas, il va nous emmerder. Mais les gars, moi je ne suis pas ministre en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un élu local, je ne paye pas un Range Rover. Johnny, si tu veux monter, fais ta demande. Il n'y a pas de souci. Je n'achète pas des maisons pour donner aux femmes en Côte d'Ivoire. Un instant, j'ai expédié un mouton aux zoo. Parce que Bakongo a besoin de lui là-bas. Voilà. Un mouton pour aller aux zoo de Bakongo. Donc, je ne suis pas un élu en Côte d'Ivoire ou je ne suis pas un ministre qui achète des Range Rover. Je peux ici m'amuser. Et puis souvent, quand je fais des vidéos, puis je dis, j'étais en train de m'appeler, puis Apollo m'appelait. Non, c'est pour amuser la galerie. C'est pour amuser la galerie. Pour dire à Apollo que je ne suis pas normal. Voilà. Que ce qu'il a commencé, il a terminé ça pour lui donner. Donc si moi peux venir pour dire, c'est pour dire que il ne contrôle plus rien. Ce qui sort là, ça sort. Sinon, je ne suis pas, il n'était pas en train de Moukou, je partais à Bassam. Et c'est à l'entrée de Bassam qui m'a appelé. Pour dire que Chris Yapi l'a attaqué de venir. On va aller. Et c'était très aigri, effectivement, parce qu'on a fait un dorasso pour aller jusqu'au commandement supérieur. Tapoter le live, l'a partagé. Le commandement supérieur, c'était long. Mais quand je viens souvent, c'est pour enjailler les Ivoiriens parce que je mets un peu de l'humour. Je mets un peu de l'humour. Depuis, les gens attendent une vidéo de Johnny sur YouTube, il n'a pas fait. Oh. Mais tu t'en dis à ma femme, lui, quand il vient à Abidjan, il baisse. Hey. Mais soyons sérieux. Non, mais je suis choqué. Je suis choqué. On va avancer. Je vais vous planter d'autres. Ça, c'est sa photo de profil. Ah, on va avancer. On te regarde seulement. Tant que tu es malheureux, on est heureux. J'ai jamais écouté cette vidéo-là. Hein. André, il a fait ça hier ou avant, je ne sais pas. C'est une vidéo il a fait hier. Parce que sa femme est traumatisée, elle est partie à la police, tout ça là. Oh, toi, il faut aller sur les J'étais lui là son corps dans déchets toxiques de Gbagbo là. J'étais lui là son corps dans déchets toxiques de Gbagbo. Va là-bas dans l'AES là. Va se là-bas. Panel de poussière, panel de poussière. Mais Miel est très poli, donc elle va me donner. Moi, je peux bien essayer. Il faut aller chez Pépé Adibé. Nous sommes les soldats de Miel. Et là, on va pas permettre à un vilain poussière de vociférer.
Nous sommes les soldats de Miel. On ne va pas permettre à un vilain couchiste de venir prospérer ici. C'est la fois dernière, j'ai vu la vidéo de Soleil. Mais c'est un vilain garçon, il n'est même pas beau. Mais j'ai dit, il peut parler. On m'a envoyé sa photo. Un vilain garçon, tu n'es même pas beau. Un jour, je lui ai demandé, il n'a qu'à mettre sa tête. Il était en avatar. On m'a envoyé ta vidéo. Il était en avatar. C'est pour ça que je mettais en avatar. Déjà, c'est un vilain garçon. Mais quand il a mis sa vraie tête, quand il a mis sa vraie tête, je lui ai dit, pardon, il faut remettre avatar là. C'est mieux que ta vraie tête. Avatar est joli que... Ta mère a été injuriée par Diony Pacheco, y compris tous les membres du ministère et du gouvernement ivoirien. Diony Pacheco est parti en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'a pas été accueilli par les membres du gouvernement? Est-ce que cela veut dire qu'ils sont moins intelligents que moi? Ou bien ma mère a moins de valeur que leur mère? Vous voyez, quand vous parlez souvent, là, moi je vous écoute. Hein. Monsieur, au lieu de vous attarder sur ma beauté là, prenez un peu le plus de mon intelligence pour que vous ayez à réfléchir. Je vais continuer. La dernière fois, monsieur Dosso, si tu ne sais pas, voilà comment des individus salissent le parti politique dans l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une guerre. Je ne suis pas contre vous. Mais je vais vous dire des choses qui ternissent un peu l'image du RDR. La dernière fois, Miel Sucré, sur un panel où il y avait près de 2000 personnes de Gyon, Zasso Daglou, que vous voyez là, il est monté, il a dit Diony Pacheco aurait couché avec des filles en Côte d'Ivoire et qu'il y avait plusieurs plaintes à son encontre pour des faits de viol sur des filles, des mineurs en Côte d'Ivoire. Mais comme il était avec le RDP, là, ils ont laissé l'affaire tomber. Est-ce que ça se dit, Dosso? Est-ce que ça se dit? Je n'ai pas dit on, demandez à vos frères Sissi et les autres. Tout le monde était. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Écoute-moi bien, je te dis. Et quand je le dis là, je mets ma main sur le Saint-Coran et la Bible. Si je mens. Oui, j'ai pas entendu. Arrête de jurer, arrête de jurer. Non, écoute-moi, non. Laisse-moi, vous êtes moqué de moi, mais je vais vous parler véritablement pour que vous compreniez. Ma main sur le Coran et la Sainte Bible. Diony Pacheco dit, et Zasso a dit, que Diony Pacheco là, il s'est rendu coupable de viol de mineurs en Côte d'Ivoire. Et les plaintes étaient surabondantes contre lui. Mais c'est comme il était au RADP là, ils ont laissé l'affaire couler. Est-ce que ça se dit? Moi, je n'ai pas entendu ça. J'étais là, mais je n'ai pas entendu. Devant près de 2000 personnes. Ouais, mais je n'ai pas entendu. Tu sais trop transformer les faits, pardon. Attendez. Non, ferme ton micro.
Alors, vous voyez? tu poses question, tu réponds. Non, Faut pas venir extrapoler. Tu extrapoles. Laisse tomber. Et tu transformes. Non, laisse tomber. Vous voyez, avec ma laideur là, si j'étais au GPS là, au RDL là, RADP là, jamais nous n'aurait tenu ces propos comme ça. Pourquoi? Mais le problème, c'est que écoutez-moi. Tu es vilain. On parle un à un. Tu parles à la parole. C'est moi, je vais parler. Miel, on a Oui, chérie. Oui, chérie, laisse parler un. Ouais, on parle un à un, les gars. Si Johnny était important là, on lui donnait de l'argent, il allait faire des Laissez-moi finir mon temps de parole, vous allez parler tout. Non, vous avez fini votre temps de parole, vous écoutez. Tu vois Johnny Pacheco dans ton écran. Non, c'est moi qui parlais, Non, vous avez fini, Non, j'ai pas fini, je parlais puis cela m'a coupé. Même cela m'a fait témoigner. Je parlais, lui m'a coupé, il m'a posé la question. Donc laisse-moi finir. En fait, Soleil, moi en tout cas, je crois à ton intelligence. Je pense que tu es intelligent, mais je doute encore en même temps de ton intelligence. Parce que toi, tu passes ton temps à dire, Johnny Pacheco, nous... Tapoter le live et puis envoie-moi des cadeaux quand même. Soleil, envoie mon cadeau. Pendant ce temps, toi, Soleil, tu passais ton temps, je pense qu'il n'y a même pas 4 mois, hein, tu étais opposé à Johnny Pacheco. Et tu disais que Johnny Pacheco n'était pas crédible. Le même Soleil aujourd'hui, qui passe son temps à dire oui, Johnny Pacheco, ce qu'il dit là, c'est vrai. Et maintenant, on lui pose la question, où est passée la grossesse de la République? Il est incapable de nous répondre. Vous voyez, en fait, vous pensez que la faute c'est résume à la vie de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco qui passait son temps à insulter la maman des gens, à insulter papa des gens, à insulter femme des gens. Il a mis même des couples en danger. Lui, aujourd'hui, on prend lui, sa femme, on vient l'étaler un peu sur les réseaux sociaux, et lui, il passe son temps à... Il fait un live dessus, et il commence à dire oui, est-ce que c'est de la politique ça? Et quand lui, il passait son temps à insulter telle personne est burkinabé, telle personne sa mère contre telle personne comme ça, comme telle personne comme ça là. Donc ça aussi c'était de la politique. Bon, lui il a une manière de faire la politique où il faut s'attaquer à la vie familiale des gens ou bien à la vie privée des autres. Mais lui on ne doit pas toucher à lui sa famille. Soleil, moi je dis tu es plus intelligent que Soro. Parce qu'à t'entendre parler là, moi je pense que tu es plus intelligent que Soro. Va créer ton parti parce que tu parles trop de ton intelligence. Mais je doute quand même de ton intelligence, parce que tu parles en même temps de ton intelligence et tu suis un vaurien. Tu vois, tu suis quelqu'un même qui va rien apporter à la Côte d'Ivoire. Je ne m'attaque pas à ta personne, hein, mais je vais Non, petit frère, non. Je te fais essayer qu'on s'amuse. Mais il y a celui qui, par exemple, dis-moi la vérité, qui est su? Non, il y a celui qui? Dis-moi. Je ne sais pas. Si Soro Guillaume. Non, ma patrie, s'il te plaît. Tu sais, je te dis, faut pas prendre les propos de M. Zasso comme parole d'évangile. Écoute-moi bien. Je suis Laurent Gbagbo, je suis du PPACI. Pour une fois de bon. Et je jure sur le Saint-Courant. Mais il y a te dit une chose. Quand Laurent Gbagbo a fait son appel... Non, écoute-moi. Quand Laurent Gbagbo a fait son appel d'Aboisseau là, il y a Soro Guillaume qui a répondu. Donc quand on vient sur les panels là, il n'insulte pas Soro Guillaume. Sinon, ce que Zasso te dit là, ne crois pas à ça. Il ne suis pas du GPS. Ok, j'ai compris, laisse-moi continuer. J'ai une affinité avec le GPS, mais je suis Gbagbo. Voilà. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Mais même si tu suis Gbagbo, frère, moi je dis, quand toi-même, avec ton intelligence que tu as à nous dire, à répéter tous les jours, oui, tu es plus intelligent, même si tu es vilain, bon, moi je pense que quand les gens te traitent de, comment on appelle, des vilains, je pense qu'on est en train de s'amuser entre nous les Ivoiriens, tu vois, mais je dis, avec ton intelligence là, est-ce que les discours que Gbagbo tient aujourd'hui, tous ces débats, ou bien quand il fait ses sorties là, pour quelqu'un qui est intelligent, que tu prétends être trop intelligent là, est-ce que tu ne trouves pas que ton intelligence là, tu mets ça en cause quelque part, tu mets en doute ton intelligence quelque part? Parce que moi, quand on parle d'intelligence aujourd'hui, et heureusement pour toi, tu as des choses grave. Non, tu as dit des choses graves. Non, Gbagbo est quoi? Gbagbo n'est pas un homme? Non, dis-moi. Gbagbo n'est pas un homme? C'est un homme, mais... Pourquoi tu peux me dire que je suis Gbagbo, c'est une injure? Non, pourquoi tu dis ça? Est-ce qu'Alassane n'est pas un homme? Est-ce que toi tu le suis? Mais excuse-moi. Est-ce que tu sais que... Non, écoute-moi. Est-ce que tu sais que la majorité des ministres qui travaillent aujourd'hui dans le gouvernement d'Alassane, ils ont travaillé avec Gbagbo, ils étaient bêtes que moi?
Réponds à cette question. Non. Réponds à cette question. Réponds à cette question. Non, réponds à cette question. Si c'est pas Congo là. Non. Si c'est pas Congo, il a une thèse en droit. Il est inintelligent. Il est bête. Non, mais est-ce qu'il est un gars de FPI? Non. Est-ce qu'il a travaillé? Non, Patrick Kachi est bête. Au compte de FPI? Non, Patrick Kachi est bête. Est-ce qu'il a travaillé au compte Non, Patrick Kachi est bête. Est-ce qu'il a travaillé au compte du FPI? Pourquoi tu fais des vilains choses? Est-ce que Patrick Kachi est bête? Vilain et puis tu fais des vilains choses. Non, parce que en fait, je ne vous comprends même pas. Tu envoies des vilaines questions. En fait, je ne comprends pas. Des vilaines questions comme ça. Non, j'ai du mal. Vilain garçon. J'ai du mal à vous suivre. Non, mais j'ai du mal à vous suivre. Non, j'ai du mal à comprendre vos français. Les vilaines questions sortent dans la bouche des vilains. Non, mais j'ai du mal à vous comprendre. Adjoumani là, il était dans le gouvernement de Gbagbo, il est bête. Non, Patrick Kachi là, il est bête. Bakayoko était bête. Arrête tes questions stupides là. Non, je vous pose des questions. Dans le gouvernement de la réconciliation, frère. Ah, mais non. Mais monsieur, quand vous travaillez avec un bête, c'est que vous êtes bête. Monsieur, quand vous mangez la nourriture, on a travaillé avec le bête pour lui donner un peu d'intelligence. On a travaillé avec le bête pour le donner, pour lui donner comment gouverne. Je pensais qu'il y avait des hommes avec qui parlaient. Mais pourquoi vous groupez une seule personne comme ça? C'est quoi le problème? Pourquoi vous on a travaillé avec le bête pour la porter ça? Pour apprendre comment on gouverne un pays. Non, mais moi j'attends des personnes comme ça. C'est quoi le problème? Il ne sait pas gouverner. Plus intelligent dans vos propos. Puisqu'il n'a jamais appris la bonne gouvernance, voilà pourquoi. Gbagbo a été président par l'accident. Donc personne n'a eu le plaisir de travailler avec lui. Donc, s'il te plaît, je finis par là. Je dis, dans les sorties actuelles, les sorties de Laurent Gbagbo actuelles là, est-ce que lui, Soleil, en tant que quelqu'un très intelligent, parce que quand il passe dans les lives, il a tendance à dire que lui, il est trop intelligent. Est-ce que lui, avec son intelligence, ça serait mieux qu'il aille créer lui-même son parti, au lieu de passer son temps à dire que lui, il est intelligent, et il suit les gens qui disent des choses qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Moi, je le connais à moi, oui, comme tu le dis, hein, je ne suis pas intelligent, tu es plus intelligent que nous tous ici. Maintenant, ton intelligence, tu le mets au service de qui? Tu vois, ça à ton peuple, tu dois mettre ça. Tu ne vas pas confier ton intelligence à un individu. Mon frère Patrick, écoute-moi. Voilà. Écoute-moi. De ce que tu dois savoir, quand tu parles de Laurent Gbagbo ainsi, qu'il ne devait plus le suivre, écoute-moi, je te donne un argument solide. Tu sais, quand vous parlez là, moi, vous tout souvent, il y a envie qu'on échange pour que ça soit vraiment quelque chose qui va aider notre Côte d'Ivoire, au-delà de la comédie que vous jouez. Vous savez, Laurent Gbagbo, quand il était en Côte d'Ivoire, là, la constitution ivoirienne là, donnait limite d'âge aux Ivoiriens 75 ans. Quand Laurent Gbagbo est parti à la CPI, il est parti en prison là. Ma patrie, pour toute vérité et conscience, avec beaucoup de recul et beaucoup de réflexion, je t'exhorte à aller lire la saine constitution. Laurent Gbagbo, là, quand il est venu en Côte d'Ivoire, si la constitution était restée comme ça, là, on ne parlerait jamais de la candidature d'Alassane et de Laurent Gbagbo. Hein. Mais Laurent Gbagbo, que tu ne veux pas que je suive aujourd'hui, là, c'est Alassane Draman Ouattara qui lui a donné tous les cultus, tous les privilèges de se représenter encore aux élections présidentielles de 2020. Parce que Alassane Draman Ouattara a supprimé le verrou d'âge. Pourquoi tu peux en vouloir à quelqu'un? Et puis tu me parles, tu dis, est-ce que, Laurent Gbagbo que tu vois là, tu penses qu'il a perdu de sa lucidité? Mon frère. Merci Soleil. C'est Alassane Draman Ouattara qui voulait s'accaparer le pouvoir avec le RDA, avec le PDCI, sauf ceux qui sont partis changer les donnes de la constitution ivoirienne, mon frère. Oui, mais en même temps que tu dis ça là, en même temps aussi tu dis Alassane il ne peut pas se présenter. Non. Je n'ai pas. Non. Tu vois qu'il te parle beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Non. Est-ce que tu m'écoutes? Non. Je t'ai parlé simplement. Je t'ai parlé sagement. C'est ça ton problème. Tu penses que tu as une réflexion aussi poussée que des autres. Non, mais faut quitter là-bas. Tu as minimisé les gens pour te donner une certaine contenance, pour te donner de la valeur. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi.
Ferme ton micro là-bas. Dos, et mon frère Patrick. Avec une intelligence, Tu es intelligent, toi. Mon frère, ma patrie. Toi, tu es intelligent, tu es intelligent, ma patrie. Tu cautionnes le comportement des pushistes. Toi, tu es intelligent, tu suis Gbagbo, qui n'a même pas pu te sécuriser. Gbagbo qui, après que tu te retrouves en exil aujourd'hui, tu parles de quoi? Mon frère. Non, mais on ne peut pas t'écouter aussi dans tes médiocrités, tes questions qui viennent à tout va médiocre. Toi, tu as me traité de médiocre. Mais c'est vrai, tu poses toi là. Tes questions, on ne voit même pas. Toi, tu as me traité de médiocre. Tes questions sont médiocres. De ça, tu connais Mais je connais la médiocrité. Ça veut dire quoi? Faut me définir médiocre, ça veut dire quoi? Dis-moi. Mais médiocre, c'est tout ce qui est négatif. Ça n'apporte rien. C'est tout. Négatif dans quel sens? Ça n'apporte rien. C'est médiocre. C'est nul. Médiocre, dans quel sens on dit le médiocre? Non, mais je te dis, ce qui n'apporte rien, tu n'apportes rien. Je ne suis pas dans ce développement avec toi. C'est la définition de médiocre que tu viens de donner là. J'ai dit, en même temps, Soleil, tu dis, bah ouais, Alassane a permis que la limitation de non, a permis que... Ma patrie, tu ne m'as pas laissé écouter. Laisse-moi finir. En même temps, tu ne comprends pas Alassane d'être candidat. En fait, c'est moi, c'est ça mon problème. Non, écoute-moi. Quand on parle des sujets là, on les touche par axe et puis on fait un argumentaire. Parce qu'on ne va pas faire de coq à l'âne. Et je t'ai dit, si tu m'en veux aujourd'hui de supporter Laurent Gbagbo, ne m'en veux pas à moi seul, Soleil. Par ricochet, il faut en vouloir à Alassane Draman Ouattara parce que c'est lui qui est le procureur de la nouvelle constitution ivoirienne. Est-ce qu'il t'a parlé de ton éligibilité? Non, je suis resté sur un point. Je suis resté sur un seul point. Un élément crucial, un élément plus saillant, plus important de nos constitutions. Qui est-ce qui a été à la base de la modification de la constitution, surtout le verrou d'âge? Est-ce que c'était Laurent Gbagbo? Oui, c'est le président Ouattara. Monsieur, je parle avec quelqu'un qui est intelligent. Non, moi je parle avec quelqu'un qui est intelligent sur le panel. C'est pas un petit poteau, on te demande. Et puis après, toi tu vaux rien, tu vas venir parler de Dieu. Quand on va quitter le commerce, est-ce que quelqu'un parle avec toi ici? On s'en fout de tes propos déjà. Tu parles de quoi là? Tu vas venir te montrer plus intelligent. Tu es nul, vilain garçon là. C'est que tu joues sur la vie, je sais que tu me joues aussi. Moi, ce que moi j'aimerais savoir, avec toi, le grand frère Soleil aujourd'hui, est-ce qu'à la ado, il a le droit de se présenter ou pas? Je veux que tu me réponds avec sincérité, hein. Pas... Il va pas te répondre parce qu'il est là pour... C'est un malhonnête. Oui. Un malhonnête, voilà, je vais comme ça. Mon frère, ma patrie, avec tout le respect que je te voue, je te dis, je vais réitérer de ce que tu disais comme ton argumentaire à me dire que je suis intelligent, que je pourrais créer un autre parti politique. Non, je viens. Monsieur, je viens. Non, je viens, tu ne peux pas me poser cette question. J'ai dit. Ma patrie, tu m'as dit. Je connais l'homme. Il débite tout le temps, il déplace les problèmes. Moi, il déplace les réponses. Je suis il divague. Je t'ai dit simplement que... quelqu'un qui ne va jamais te répondre directement. C'est un menteur. C'est pas comme ça, Dosso. Moi, je te connais. Il te pose la question. Qu'est-ce que tu dis de la Constitution par rapport à ce que j'ai comme connaissance de mon bulletin de santé? Qu'est-ce que tu dis? Avec le bulletin de santé que j'ai, je n'ai jamais eu une notification qu'il était sur curateur ou tutelle. Donc tu ne peux pas te prononcer à ma place. Il y a toutes mes facultés, s'il te plaît. Tu n'as pas. Si tu avais, il y a toutes mes facultés, monsieur. Tu n'allais pas cautionner le comportement des pushistes. Tu n'allais pas rester sur le panel pour dire que les pushistes sont des sauteurs de la vie. Quand il va finir de piailler, on parler. Dosso, excuse-moi, est-ce que je peux prendre la parole, Dosso? Excuse-moi. On lui pose question, il ne répond pas. Il va pas. Non, ma partie, excuse-moi. Est-ce que je peux prendre la parole? Je veux juste relever quelque chose. On va avancer. Le sujet, il est là. Il est là. Oui, juste relever quelque chose concernant Soleil, en fait. Parce que Soleil, c'est un manipulateur. Hier, je l'ai suivi sur un panel où il disait que lui ne pouvait plus rentrer en Côte d'Ivoire. C'est si sa vie était en danger là-bas, ses parents l'appelaient et tout ça. Mais pas plus tard que l'année dernière, il était en Côte d'Ivoire où il a fait un live où il disait même qu'il n'y avait pas un bon réseau. Mais il montre comme ça sur les panels de l'AES, dénigrer la Côte d'Ivoire, dit que lui ne peut pas venir, sa vie en danger. Pourtant, personne ne s'occupe de lui là-bas. C'est tout ce que j'avais à dire. Va le voir chez Tania, tu as l'impression que c'est une autre personne. Un lèche-boîte de Tania comme ça, il prend les informations et il va donner à une dame, une petite soeur, même ta fille. Tu penses que tout le monde est lèche-boîte de Tania? Giffy, je pense que je viens de parler, il y a un homme qui vient de réagir qui s'appelle Giffy. Giffy,
Vous avez parlé de l'année dernière. Non, on s'en fout de ça. Nous sommes tous des bonhommes. L'année dernière, c'est quelle année? Et des beaux gosses. On n'a pas besoin d'un vilain garçon qui vient... Tu peux me répondre. Tu as dit que tu n'étais pas retourné en Côte d'Ivoire parce que ta vie était en danger là-bas. Pourtant, l'année dernière, tu étais en Côte d'Ivoire. Giffy, l'année dernière, c'était quelle année? Quel chiffre? Tu peux me donner le chiffre de l'année dernière? Comment ça s'écrit? Je vais te donner des chiffres. Tu sais très bien l'année dernière, c'était quelle année. Mais tu as dit que tu n'étais plus jamais retourné en Côte d'Ivoire parce que ta vie était en danger là-bas. Tes parents t'appelaient. Quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. Monsieur Giffy, s'il était en Côte d'Ivoire l'année dernière, que nous sommes en l'année 2025, cela voudrait dire qu'il y a l'ordre chronologique qui a changé. Mais rien n'a changé dans ton discours. Monsieur, parce que moi, je te suis depuis le début. Je montais même sur tes lives depuis le début. Je te suis, rien n'a changé. Tu as toujours tenu le même discours. Monsieur Giffy. Tu as toujours tenu le même discours. Mais vous partez vous victimiser, faire comme si vous étiez en danger en Côte d'Ivoire. Pourtant, personne ne vous calcule ici. Personne ne vous calcule ici. Monsieur Giffy, je m'étonne que vous écrivez 2025 comme 2024. Et puis on passe à d'autres choses. Merci beaucoup. Faire dans la sémantique là, 2024, monsieur, je pense il y a que 2-3 mois vous qui ont changé. Vous connaissez la vous avez compris la personne. Il est toujours le même en fait. Je vous comptez sur les panels dénigrer le pays. Je vous ai dit que personne ne vous calcule ici. Personne. Racontez ce que vous voulez, mais ne dites pas que vos vies sont en danger. Vous êtes des menteurs. Des manipulateurs, vous êtes. Mais il faut que tu me répondes en fait. Parce que depuis là, on a posé, je t'ai posé la question, même si tu peux, faut juger comme tu veux. Mais réponds directement à la question. Mais depuis là, tu ne veux pas répondre à la question. Tu dis, Ado a permis à mon frère, on ne me laisse pas parler. Tu penses qu'il y a peur? Je suis là pour débattre. Faites un effort pour mettre les gens sur votre panel. Faites un effort pour mettre les gens sur votre panel. Il y a 30 minutes, écoutez-moi s'il vous plaît, il y a 30 minutes, vous étiez à 800 personnes. Moi, je suis là, je vous observe. Il y a 30 minutes, vous étiez à 800 personnes. Là, nous sommes à 300 et quelques personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens sont partis. Donc, essayez de maintenir les gens sur votre panel. Là, on a l'impression que... Moi, mon frère, ils sont en train de faire... S'ils n'ont rien à me dire, c'est des injures. On a l'impression que c'est une dispute. Non, c'est parce qu'ils m'insultent que les gens s'en vont. On a l'impression que c'est une dispute de communes. Essayez d'être un peu plus professionnel. Nous étions 891, il y a à peine 30 minutes. Et là, nous sommes à peine 361. Donc, essayez de faire un effort. Puisque le but de votre panel, c'est que les gens vous écoutent. Donc, essayez de faire un effort pour qu'on reste pour vous écouter. Essayez de faire un effort, cessez vos disputes de cours communes là. Essayez d'être un peu plus professionnel. Je sais que vous êtes des habitués. Vous avez des sujets très importants à débattre, Johnny Pacheco, autres, de la politique de Côte d'Ivoire. Donc, essayez d'être un peu plus professionnel. Bon, excusez-moi si j'ai frustré certaines personnes, si j'ai mal parlé à certaines personnes. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, frère, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas... On n'a pas de modérateur. Non, on n'a pas de modérateur. Une minute, il y a longtemps, vous m'avez empêché de parler, honnêtement. Non, écoutez, la parole est sur... Non, attendez, monsieur, situation. Voilà, écoutez, bon, on est ici, on n'est pas venu pour s'entendre, ça c'est, on va pas partager les mêmes points de vue, ça c'est sûr, raison pour laquelle on est là. Et là, on devrait l'assumer. Maintenant, le sujet, il est là. Il y a des gens qui nous écoutent, ils veulent en savoir ce que nous en pensons au niveau du sujet qui est affiché. Donc, ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce qui a fait ceci, ce qui a fait cela, bon, ça, on peut faire un autre sujet et on va débattre dessus. Bon, en ce qui concerne le sujet, Johnny Pacheco, bon, ça, c'est malheureux de le dire, mais bon, lui, son attitude, moi, je crois pas que non, il a une famille et une bonne famille ici en Europe. Je pense pas. Je pense pas qu'une femme européenne peut se marier à un Africain et voir que le père de ses enfants s'assoit et dénigrer des autres femmes. Moi, je n'en pense pas. Je ne pense pas. Hein. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne pense pas. Et bon, je vais pas trop rentrer dans ces sujets. Mais bon, il y a beaucoup de polémiques sur la toile. Certains disent, ouais, bon, l'affaire d'histoire de Kadi, les gens ont commencé à parler parce que c'est Kadi, les gens sont sectoraux et tout ce qu'il va avec. Mais je peux dire c'est faux. Johnny Pacheco a attaqué Madame la dame là, comment, si j'ai oublié son nom, Rachel Crasso, Madame Rachel Crasso ici. Mais on a défendu comme un seul bloc. Voilà, et il a indexé des femmes des femmes des présidents, de lui-même son président, ex-président. Mais s'ils n'ont pas répondu, bon, ça à eux de voir quel sera l'impact de ce que Johnny Pacheco a dit si eux,
Mais s'ils ont laissé ça passer en silence, bon, il y aura un guichet. Chez moi, il y a un guichet roche, non? Il y a un guichet roche. Mais bon, on va revenir sur l'histoire de Kadi. Notamment, Johnny Pachoko, les gens, ils vont réagir. Ils vont taper aussi là où ça fait mal. Voilà. Maintenant, si tu vas exposer la vie des couples en public, mais les gens aussi vont attaquer les gens aussi vont mettre dans la main, ils vont fouiller dans ton couple pour voir ce qu'il y a. Et les gens, ils ont des informations. Ils ont des informations sur toi, Johnny Pachoko, ta femme, tes enfants, etc. et autres. Même certains même vont plus loin même pour dire, eux, ils peuvent prouver que l'enfant même, c'est pas ton enfant. Tout ça, c'est des sujets qui vont sortir de jour au lendemain. Voilà, il faut t'apprêter, il faut t'armer. Voilà, parce que ce que tu fais, ça, on n'appelle même pas ça de sujet ou de contenu. Nous tous, on peut faire ça. On est là sur la toile. On partage des points de vue, des sujets différents. Maintenant, si on peut débattre dessus, on débat dessus et puis chacun apporte son avis et on passe. Chaque jour, il y a des nouveaux dossiers, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Chaque jour, il y a des nouveaux papos. Mais bon, si toi, tu t'attardes, tu mets en péril tout ce qu'on a appris comme l'éducation, mais c'est désolé, tu vas trop bas. Johnny Pachoko, tu vas trop bas. Même toi-même, ton enfant là, s'il t'a menti, s'il vient te mentir à la maison, la première chose que tu vas faire là, tu vas le corriger, tu vas le punir. Voilà, c'est l'éducation simple de base. Mais on ne peut pas se lever un jour au lendemain, venir accuser une dame de tout et de n'importe quoi, venir accuser un ministre de tout et de n'importe quoi. Ça se fait pas. Ça, tu es hors sujet même. Voilà, tu es hors sujet. Et ça, ça remplit même pas les critères même de créateur de contenu sur la toile. Tout le monde peut le faire. Ça, c'est des enfants de 13 ans, 12 ans qui peuvent faire ça. Nous, on va aller les corriger. Voilà. Mais toi, en tant que Johnny Pachoko, franchement dit, il faut lever le sujet. Parce que tu es tombé trop bas. Tu es tombé trop bas. Et moi, je ne t'espérais pas là. D'accord, il faut t'apprêter. Les gens, ils ont des dossiers sur toi, sur ta femme, sur tes enfants. Je pense qu'ils ne vont pas te louper sur ce sujet-là. Ils ne vont pas te louper. Et si ça persiste, les gens, ils vont... bon, je ne vais pas dire que non, ça va avoir un impact sur ton couple. Mais s'il y a beaucoup de pression, ça peut avoir des impacts sur ta vie professionnelle. Voilà, donc moi je suis là, je vais dire Kadi, les gens ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, ce que Johnny Pachoko a dit, c'est pas normal, on ne peut pas indexer les femmes de Côte d'Ivoire et les dégrader à ce niveau-là. Que ce soit, on est même plus dans la politique, quoi. On est dans le patriotisme. Voilà, on n'est plus dans la politique. Sélectionner les femmes de Côte d'Ivoire et les dégrader du sommet jusqu'en bas. Mais on ne peut pas accepter ça, Johnny Pachoko. Personne ne peut pas accepter ça. Ok, situation. Voilà, moi je chuter en une minute et puis on va donner à quelqu'un d'autre. Voilà, moi je vais parler parce que... Non, je suis le contraire de... Monsieur, pardon, il a parlé, je parle après quelqu'un d'autre prend. Moi, je suis le contraire de ses idées. Donc, il faut écouter dessous pour que les gens nous écoutent. Merci à mon frère Situation qui vient de parler. Il faut parler avec respect. Hein. Tu m'agresses, je t'agresse tout à l'heure. Oh, pardon. Voilà. Et mon frère, merci pour ton intervention. Moi, j'ai rien à foutre de tes propos là. Merci pour ton intervention. Mais je vais te dire une chose. Tout à l'heure, dans votre propos, vous avez dit que ici en Europe, une femme blanche n'accepterait pas que son époux parle de la vie privée des personnes en Côte d'Ivoire et des politiciens à l'étranger. Mais monsieur, actualisez vos données. Actuellement, ici en Europe, en France précisément où je vis, la femme de Emmanuel Macron et Macron on fait comment on appelle Brigitte Macron du bashing. Emmanuel Macron, actuellement, sa femme, on la traite de garçon. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en Europe, mais en Europe, ici aussi, on parle de ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce que je suis en train de dire là. Actuellement, là, il y a des séries qui sortent, des épisodes qui sortent sur la vie privée de la femme de M. Macron. Je ne sais pas si vous avez connaissance. Voilà. Non, je ne vous ai pas dit d'ouvrir votre micro, mais je vous ai juste actualisé.
Donc c'est juste pour que vous actualisez vos données là-dessus. Non, je pense que vous, non, je pense que vous vous êtes trompé, monsieur Soleil. C'est pas même pas compatible. Est-ce que je peux continuer? Vous vous êtes trompé, je dis. Voilà comment tu divagues. Est-ce que je peux continuer? Bon, nous non, laissez pas parler, laissez-moi. Après, vous pouvez me rattraper. Je vais le recadrer, il va continuer. Monsieur, laissez-moi finir. Voilà. Non, je vais vous recadrer. Non, monsieur, non, mais recadre pas, laissez-moi. Moi, je ne parle pas d'une histoire personnelle, je parle d'une histoire collective. Mais déjà, à chaque fois, vous devez recadrer les gens, on ne va pas finir. Monsieur, laissez-moi finir. Vous parlez d'une histoire, vous ne parlez pas d'une histoire personnelle, mais vous parlez d'une histoire collective. C'est comme ça. Je pense que le François... À chaque fois que vous voulez intervenir les gens, c'est pas bon. On va pas je pense que le François... Donc, quand il prend la parole, c'est pas à lui d'imposer le mode de fonctionnement ou bien indexer les gens. Quand tu indexes quelqu'un, c'est comme si tu l'appelles. Il te répond. Voilà. Ici, on est là pour rétablir l'ordre dans les propos d'un menteur, donner la leçon de moralité. Quand vous prenez parole avec avec un esprit de supériorité, là, nous on n'aime pas ça. Voilà, on s'en fout de ce que tu vas dire, mais il faut respecter les gens. Donc on continue pour dire, dans le débat d'idées, pour dire que l'affaire Guéni Pacheco, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi je suis étonné qu'aujourd'hui, les gens, tous les militants du RDF veulent nous mettre sur un chemin et en termes de débat que pour pas en parler de la sexualité ou de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous oubliez que hier, en Côte d'Ivoire, en 2010, là, c'est récent, hein, il n'y avait pas de base de vérification de vos dits. Mais les ministres du RDF ont dit que les ministres de Laurent Gbagbo donneraient donc des RAV4 aux femmes. Est-ce que ça, là, c'est la politique? Vous avez apporté des preuves. Asseyez-vous, on va vous raser la tête. C'est facile. Ce qui arrive à Makakla arrive à Makloklo. Voici un parti qui est au pouvoir, en Côte d'Ivoire, qui est le RDA, qui a lutté pour arriver au pouvoir par les moyens les plus illégaux du monde. Vous êtes au pouvoir, vous avez promis aux Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara a dit en 2011 à Yamoussoukro que lui, quand il est au pouvoir, quand il sera au pouvoir, il ne laissera aucun Ivoirien en dehors du développement. Il ne laissera pas la politique là. Tous ceux qui feront des détournements des deniers publics, il va les arrêter, les emprisonner. Aujourd'hui, Alassane est au pouvoir. Et c'est ces ministres qui sont cités dans l'espèce de détournement d'argent du Ivoirien. Ça ne vous gêne pas? Ça ne vous gêne pas? Au lieu que vous veniez pour dire, non, apportez-nous les preuves. Nous, hier, là, en 2010, là, le RDA n'a pas apporté de preuves. Hein, quand on disait qu'on avait les RAV4. Aujourd'hui, c'est votre tour. On dit vous donnez plus de voitures, plus cher que RAV4. Vous payez même des villas des femmes en France ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, de ce qui est bizarre, que je ne comprends pas de vous, vous avez dit que Guéni Pacheco, là, hier, moi, j'ai entendu Awassa, les grands types du RDA dit Guéni Pacheco, là, c'est un malade mental. Guéni Pacheco, on doit l'envoyer à l'hôpital. On doit le soigner. Mais quand un malade sort là, un fou sort et puis il parle là, quand vous réagissez, vous tous, vous manquez de sommeil là. C'est quand la réalité, Guéni Pacheco n'est pas fou. C'est que Guéni Pacheco, il est intelligent. Mais quand vous dites même que Guéni Pacheco s'est trompé, qu'il doit envoyer les preuves, que tout ce qu'il dit est faux. Mais moi, je vous demande une chose. Guéni Pacheco est sorti ici. Il a cité tous les commandants de brigade qui ont donné nom à connotation nordique. Vous n'avez pas sorti pour dire que c'est fin. Guéni Pacheco est sorti. Il a dit, toutes les brigades de gendarmerie de Côte d'Ivoire, là, c'est des noms à connotation nordique. Je ne vous ai pas vu sortir pour dire non, c'est faux, c'est un menteur. Pour que vous-même, vous venez lire des notes là. Mais Guéni Pacheco, vous confondez dans vos positions et c'est vous qui sortez pour dire c'est faux. Il y a vous dire une chose. Quand Guéni Pacheco était avec Gbagbo là, il défendait Gbagbo là. Vous l'avez vu déjà être reçu par un officier du FPI d'alors. Vous l'avez vu, un officier du FPI l'a reçu. Vous dites que Guéni Pacheco, il est injurieux, il est irrespectueux. Mais Guéni Pacheco, là, vous l'avez connu dans des injures, non? Et surtout de la main du président de la République. N'est-ce pas le même Guéni Pacheco que vous avez reçu en Côte d'Ivoire? Ou bien c'est une autre personne, dites-moi. C'est pas Guéni Pacheco qui était assis dans la même voiture à SICBA Congo, l'homme qui a des thèses en doctorat à l'université Cocody. C'est pas Guéni Pacheco qui a apparu au domicile de Mme Kadia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, qui était ministre d'alors, ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui présidente du Sénat.
C'est pas Johnny Pacheco qui est allé au domicile de Agumani pour manger. C'est pas Johnny Pacheco qui est allé aller voir tous les 10 caps du monde là, du pouvoir en place. Mais pourquoi vous pouvez recevoir quelqu'un qui est injurié, qui a insulté la mère du président, vous le festoyez, vous mangez avec lui. Du jour au lendemain, dès qu'il cite Kadi Touré net là, on doit porter contre lui. Donc la mère du président, vous voulez me dire que la mère du président, toutes les autres autorités du village à Côte d'Ivoire qu'il a insulté, il a traité de rebelles, qu'ils ont tué les Ivoiriens là. Vous ne l'avez pas arrêté à ce moment-là. Hein. Mais c'est au-delà de Kadi Touré que vous trouvez que Guénou Pacheco, non, vous lui envoyez des messages, non, il est assassin, Guénou Pacheco, il a tué des Ivoiriens, vous dites ça à sa femme. Donc le RDR, en la réalité, protège donc des assassins. Point final. J'espère que vous allez me répondre, les gars. Vous avez de la matière pour me répondre. Oui, moi je suis là, moi je peux vous répondre. Attends. Excusez-moi, moi je peux lui répondre. Non, bon, moi c'est bon, moi non, situation, faut laisser, on va avancer. On va avancer, okay, ça va pas être petit poteau. Attends, Moustapha, il a dit comment, il n'est même pas allé bien dans la thématique. Bon, Moustapha, il faut répondre, moi je vais revenir derrière. Ok. Quand il dit Johnny Pacheco a été reçu par les membres du gouvernement, il oublie que nous étions dans un esprit de réconciliation. La Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco était un ambassadeur des ex-militaires qui ont fui, qui étaient en exil. Johnny Pacheco était considéré comme ambassadeur des militaires en exil. Bon, Johnny Pacheco a été reçu par le membre du gouvernement dans cette optique. C'est-à-dire, les exilés ont commencé à entrer. Sous la horde de Johnny Pacheco, il y a eu des centaines de militaires exilés qui sont entrés. Donc c'est à féliciter, le gouvernement est à féliciter. Johnny Pacheco a été là, il était un intermédiaire entre les militaires qui étaient en exil et l'État de Côte d'Ivoire. C'était ça déjà, sa priorité. L'esprit, c'était un esprit de réconciliation. Il est là, il est témoin. Johnny Pacheco a fait des vidéos ici où il a fait entrer ses amis. On a vu ici des ex-militaires qui sont entrés grâce à Johnny Pacheco. Sinon, Johnny Pacheco n'a pas été reçu parce qu'il a cité Gbagbo Laurent. Non. Johnny Pacheco a été reçu parce qu'il a fait entrer certains militaires, les militaires qui étaient en exil. C'est dans l'esprit de réconciliation que Johnny Pacheco, dans l'esprit de réconciliation, c'est comme ça que Johnny Pacheco a été reçu par les membres du gouvernement. Quand il dit que dans l'opposition, le PPACI ou le FPI, que Johnny Pacheco n'a pas été reçu par un membre du PPACI, puis que Johnny Pacheco a dit qu'il a été convoqué à la haie, qu'il a même salué Gbagbo Laurent à la haie, qu'il a été convoqué par Blé Goudé pour dire, Blé Goudé lui a dit non, mon petit, calme-toi, les injures que tu fais vis-à-vis de Madame Nandia, là, c'est bon. Il oublie ces parties-là. Donc, il faudrait qu'il essaie de se rappeler. Nous, on n'a pas reçu Johnny Pacheco parce qu'il incitait le FPI. Non. Le RHDP a reçu Johnny Pacheco parce qu'il était un intermédiaire entre les militaires exilés et les ouvriers. Il était le porte-parole des militaires exilés. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Et merci. Moi, ce que je voulais ajouter, et puis on va avancer. Johnny Pacheco est arrivé, comment dirais-je, RHDP. Je n'ai pas dit RHDP, puisqu'il n'a jamais été RHDP. Il est venu en guise de reconnaissance. C'est lui qui était en détresse. Et il avait eu des soucis avec Stéphane Kipré qu'il avait convoqué en justice. Mais étant dans une situation de détresse où il n'y avait pas de moyens financiers, mais c'est là il a contacté Sourgou Tremé, qui a contacté Diaby, et ils ont cherché les moyens pour l'aider au niveau juridique pour qu'il puisse faire face à ces problèmes. Maintenant, en guise de reconnaissance, il s'est rangé, puisqu'il se disait quoi? Il charbonnait pour un groupe, un parti politique, et aujourd'hui, c'est même personne qui l'accule, qui le traque partout. Voilà où Johnny Pacheco a changé sa veste. Mais il est venu, c'est parce que c'est lui qui a demandé. On n'est pas parti le chercher. On n'a pas eu besoin de ses services. C'est lui-même son rôle qu'il jouait. Il est venu se positionner et il est en train de faire. Donc, comme les gens du parti, du pouvoir aujourd'hui qui travaillent très bien, qui sécurisent les Ivoiriens, qui mettent en confiance les Ivoiriens qui sont là, qui ont l'envie d'entreprendre, mais voilà. Il est arrivé, il a commencé à jouer son rôle. Ils ont ouvert toutes les portes, malgré qu'il avait insulté la maman du président, malgré qu'il a fait tout ce qu'il veut. Mais en son temps, là, quand il était avec vous, là, quand il a dit que Tsoro Diom avait enceinté Nafissatou Bamba, grossesse gouvernementale, nous, on n'a jamais demandé de trucs. Nous, on le regardait comme ça. Quand
Quand il avait dit que le papa de Gbagbo était Yacouba Silla, on n'est pas venu lui demander des preuves. Gbagbo n'est pas sorti pour dire que voilà les preuves, ou bien Johnny n'est pas sorti pour apporter vraiment des preuves de quoi que ce soit. C'est lui qui est venu de son propre chef parce qu'il il était en détresse, on l'a aidé et il est parti. Donc quand tu viens parler de Johnny, du genre, il est venu, on l'a ouvert les portes. Non, c'est comme de la manière que tu vois les gens de PPACI qui ont fait du mal. Et celui d'Amana Picasse qui a arraché la feuille, qui ont fait des comportements sauvages. Mais tu penses que si c'était autant de Gbagbo, comment dirais-je, Gbagbo, les gens qui avaient fait ça dans le passé peuvent venir comme ça, vaquer à leurs occupations d'opposition en Côte d'Ivoire. Sous votre gouvernement là, quand vous avez des problèmes avec des gens là, c'est d'avoir atteinte à leur vie. C'est ce que j'ai dit. C'est parce que le président Ouattara est clément. C'est un homme de paix. C'est un homme qui pense à la vie des Ivoiriens. Sinon, quand ils ont arrêté Gbagbo dans le bouquet, si on avait fini avec Gbagbo, vous pensez que toi, Soleil, tu allais venir sur la toile ici, commencer à vociférer, mentir comme tu le fais? Guy Robert qui est couché dans sa tombe là, il a envie aujourd'hui de venir aussi faire la politique. Parler de son parti politique, parler de tout ce qui est pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Non, il n'est pas là parce que vous l'avez arraché sa vie, arraché la vie de sa femme, arraché la vie même de ses gardiens. Voilà ce que vous êtes. Mais le président Ouattara vous donne cette chance parce qu'il n'est pas criminel. S'il était criminel, il allait finir son travail même dans Bunker là. Est-ce que tu allais avoir Bush aujourd'hui? Quand il s'arrête, il commence à parler, il fait sortir quand il fait ses discours, j'ai l'impression qu'on est dans Bonjour 2025. Voilà ce que vous cautionnez, vous les soi-disant intellectuels qui êtes sur la toile, qui vous dites que vous êtes plus intelligent que les gens du RHDP. Vous avez cette facilité d'utiliser la langue de Molière pour faire tomber les gens. Vous êtes tellement diplômé, mais pourtant vous n'avez rien. Ce courage-là, le courage avant tout, l'éducation avant tout, quel que soit tes diplômes, même quand tu obtiens tous ces diplômes, que tu n'as pas cette volonté de travailler, cette volonté, cette éducation d'avancer, tu ne seras rien avec tes diplômes. C'est ce que vous avez. Vous êtes diplômé, mais vous êtes assis à l'extérieur et puis vous voulez le malheur de votre pays. Pourtant, vous vous dites que vous êtes des patriotes. Vous qui soutenez des personnes qui veulent agresser votre pays, vous êtes là, on voit sur l'autre panel, vous cautionnez. Vous appelez ces personnes-là comme s'ils étaient des libérateurs de l'Afrique. Arrivé à un moment donné, là, ça c'est ce que vous voulez. Nous, là, on veut le président Ouattara parce qu'il pose des actes nobles. Vous voulez le président Gbagbo, il a posé quoi comme acte noble? Il a apporté que du déchet toxique, l'insécurité, voir le danger à l'horizon, il ne peut pas anticiper. Mais c'est ce que le président Ouattara fait. 15 ans de règne, 15 ans de tranquillité, 15 ans de règne, 15 ans de pays qui est devenu attractif aux yeux du monde entier. Sauf vous, les malhonnêtes là, qui voyez que la Côte d'Ivoire est en danger. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour te dire quoi, Johnny Pachoko ne pourra jamais apporter un plus à l'inquiétude ou bien inquiéter la Côte d'Ivoire. Non. C'est sur les panels là qu'on fait les one-man show. Donc, tout ce qui est comme information qui peut déranger Johnny Pacheco, même avoir des informations sur sa mère, on va l'étaler maintenant. Avoir des informations sur sa femme, on va l'étaler. Sur son grand-père, on va l'étaler. Son père était malade, il avait hernie. Ils ont cotisé, les mêmes gars du pouvoir l'ont cotisé pour lui donner. Il a soigné son père. Un malhonnête comme ça, il va venir dire ça. Et toi, un être humain, tu penses que les gens qui agissent comme ça, les personnes qui sont aussi dangereuses, nauséabondes, sales dans l'esprit, ils peuvent venir inquiéter un État qui est sérieux, un enfant béni comme le président Ouattara. Personne ne pourra venir nous inquiéter. Voilà. Le frère Van, tu prends la parole. Allô? Ouais, Van Yenis, je sais pas quoi là. Bon, en fait, je veux qu'on dépassionne un peu le débat. Vous comprenez? Parce que la plupart des personnes qui parlent, j'ai l'impression que c'est la personnalité, c'est le culte de l'humain au fait qui est leur souci. Vous voyez, la situation dont on vit ici en Côte d'Ivoire là, c'est une situation qui concerne tous les Ivoiriens. Dès lors, il n'y a point de nordistes, il n'y a point de sudistes, il n'y a point de l'Est ou de l'Ouest. Il s'agit ici du bien-être de la population ivoirienne. Vous comprenez? Donc, quand on tient le discours, il faut que le discours aille dans le sens du bien-être du peuple ivoirien et non que le discours aille dans le sens d'un groupuscule de personnes, d'un groupe de personnes. Et quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous défendez
l'idéologie d'un groupe de personnes au détriment de toute la nation entière. Et c'est là, moi, mon souci avec vous. Vous comprenez un peu, non? Moi, je vais prendre des exemples pratiques terre à terre ici. Vous êtes en train de parler du président Alassane. C'est nous, on a voté pour Alassane. Mais vous savez, un bon ami, là, c'est celui qui encourage son ami et qui est capable aussi de lui dire, frère, là, seulement ce que tu es en train de faire, là, c'est pas bon. C'est ce qu'on appelle un bon ami. Un bon ami, c'est pas celui qui voit que le gars, il est en train de dérailler. Il est derrière lui coûte que coûte. Parce que pendant que vous le soutenez, là, il y a des vies à côté qui sont détruites. Vous comprenez? Je vais vous prendre des exemples terre à terre. Le président Gbagbo a fait son meeting à Marcory, n'est-ce pas, le samedi là, non? Comment vous expliquer qu'on lui ait refusé de faire son programme, son meeting au stade Robert Champoux de Marcory? Comment vous expliquer qu'on lui ait refusé de faire son meeting au parc des sports de Trècheville? Ça, ce sont des éléments basiques. Hein. Le monsieur s'en va faire son meeting. On dit non, Champoux, là, on ne te donne pas. Il dit bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Allons au parc des sports Trècheville. Il va là-bas encore, on lui dit on ne te donne pas ça. Et ça, nous sommes dans un pays où on est en train de faire les éloges de quelqu'un. Vous dites que non, Alassane a envoyé la paix. Alassane, là, nous, c'est notre père. Quand on dit le guépard le plus rapide, là, c'est lui. On l'a voté. Vous comprenez, non? Mais là où on est en train d'aller, la brave qui est en train de dérailler, il faut qu'on soit capable de décrier ça, nous qui l'avons mis au pouvoir. Voilà où se trouve le discours. Vous comprenez? Vous prenez Gbagbo, vous dites que non, au temps de Gbagbo, il n'y avait pas la liberté et tout ça. Mais Steve Biko, là, comment il s'appelle? Soul to Soul, du moins, c'est pas Steve Biko, Soul to Soul, là. Mais ce sont eux qui ont fait cercueil et ils ont dit que Gbagbo va rentrer dans cercueil, là. C'est pas Soul to Soul qui a fait ça. Mais quand Gbagbo est venu, dès qu'il est quitté à la haie, il est rentré là. L'une des premières choses qui était dans sa bouche, libérer Soul to Soul. Jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo continue toujours de parler de ça. Il dit, faites que Soro Guillaume rentre et que son nom aussi soit écrit sur la liste électorale. Même avant-hier, quand il a fait son discours là, il dit que tout le monde doit être libre de s'exprimer. Même Soro Guillaume doit être aussi libre de s'exprimer. Voilà ce qu'on appelle la démocratie. Vous êtes en train de nous parler, c'est comme si nous, là, on n'a pas vécu la situation de la Côte d'Ivoire. Écoutez, le président Gbagbo, il a soigné la maman d'Alassane Ouattara. Il a soigné sa maman. Mais quand, à son tour, son père était décédé, là, ils ne l'ont pas laissé venir faire les funérailles. Vous comprenez, non? Vous voyez un peu. Maintenant, aujourd'hui, on dit que non, c'est un pays de liberté, tout ça. D'accord, mais le problème qui s'est passé à Trexa Sandra, là, le problème de Kounoukou, là, avec les quand ils disent la soirée, la maman d'Alassane Ouattara, tu oublies qu'ils n'ont pas détruit le corps de la maman d'Alassane Ouattara ici. Toi aussi, il ne faut pas parler de ça. Ils n'ont pas détruit le corps de la maman d'Alassane Ouattara. Je t'ai pas bien entendu, reprends. Quand il dit Gbagbo l'aura soigné la maman d'Alassane Ouattara, quand la maman d'Alassane Ouattara était enterrée ici, ils ne sont pas allés détruire son corps ici, à Abidjan ici. Moustapha, oui? Il fallait le laisser, il va chuter. Parce que tu vas lui donner trop de temps. Moi, j'avais envie de caler aussi. Okay. Mais laisse-le, il va chuter. Ça m'a fait trop mal. Parce que j'ai vu le temps, il lui reste 30 secondes. Laisse-le, il va chuter. Mais ceux qui sont partis détruire le corps d'Alassane Ouattara et de la main d'Alassane, là, toi, tu sais c'est qui? Tu peux nous prouver, tu peux nous donner les papiers, les références, les preuves factuelles de ceux qui sont partis détruire son corps. Tu as leur identité? Non, mais soyons sérieux. Voilà pourquoi il y a certains trucs là, je ne vais pas rentrer dedans. Parce qu'en fait, tu as parlé et puis tu n'as pas de preuves là. Vaut mieux ne pas rentrer dedans parce que ça va créer encore d'autres brèches et puis on ne va pas s'entendre. Ce qui est dit ici là, Gbagbo lui-même, il a dit dans l'une de ses vidéos qu'il a soigné la maman d'Alassane Ouattara. Ça là, on sait ça. Maintenant qui est parti déterrer son corps là, ça c'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir. On parle des trucs qui sont factuels. Est-ce que Soul to Soul n'a pas fait cercueil pour dire que Gbagbo va dormir dedans? Est-ce que toi, tu n'es pas au courant de ça? Tu es au courant de ça? On parle de ça? N'est-ce pas? Maintenant, je parlais de Kounoukou. Excuse-moi, Dosso, je pourrais lui donner une motion lorsqu'il finit, s'il te plaît? Non, mais il faut que tu chutes en quelques secondes hein, parce que ton temps est passé. J'ai chuté. Ça fait un moment. Tu as dépassé les 5 minutes l'âge. Non, il n'a même pas fait 5 minutes. Il n'a même pas fait 5 minutes.
C'est pas votre malhonnêteté. Il ne leur convient pas. Vénérès, ils vont jamais accepter ce que tu dis. On n'allait pas le faire arrêter. Non, mais même dans le panel, ils veulent montrer vous êtes toujours malhonnête. Il a commencé à 44. Le gars l'a coupé. Tu ne vas pas le laisser parler. On te connaît ici. Pourquoi tu es malhonnête, même toi? C'est ça votre problème. Faut finir, faut finir. On n'a pas de problème. On s'en fout de vos émotions. Vous n'avez pas la faute des arguments. Si tu ne veux pas, tu descends. Vous voyez ce que je veux dire là, je vais pas optimiser. On te donne la parole, les gars, des émotions après. Laissez-moi parler. Vous n'avez pas la faute des arguments, franchement. Mais qui a attrapé ta langue? Faut te calmer, j'ai parlé, champion. Calme-toi, c'est bon. Qui a attrapé ta langue? On te dit simplement, vous n'avez pas la faute des arguments. Ça fait 2 ans. Là, j'ai même pas encore parlé. Essayez de rentrer là. Il faut laisser les jeunes parler. Là, toi qui dois monter pour parler du sujet là, tu sais pas que Laurent Gbagbo a délivré un passeport diplomatique à la main d'Alassane Dramane Ouattara. Toi, là, il mentait là. À parler de quoi? Tu parles de quoi? Arrête tes bêtises là. Là, il est très là. Ce qu'il dit là, c'est la vérité, champion. Toi, tu es plus intelligent que Lagui. Toi, tu es plus intelligent que Lagui. Bien sucré, faut fermer le micro de ceux là. Il est très de Lagui, je veux monter, puis mettre à la fin. Ouais, c'est toi qui es devenu l'enseignant éducatif de tout le monde. Mais pourtant, tu es vilain et puis tu n'as rien. C'est ça qui est malheureux dans ton problème là. Faut chuter, on va avancer. Les gars là, ils n'ont pas de... Donc, quand on parle aujourd'hui de liberté, vous parlez de liberté. Alassane est venu, il y a liberté. De quelle liberté vous parlez au juste? À Kounuko là, quand les jeunes ont filmé pour dire que les blancs là sont là-bas nus, le jeune qui a filmé jusqu'à présent là, il est recherché. Et il y a 20 jeunes actuellement qui sont arrêtés, qui sont au parquet de San Pedro. Donc de quelle liberté on parle? Oui, il y a quand même qui a été arrêté. De quelle liberté on parle? C'est bon frère, il faut fermer ton micro, on va avancer. Les gars, ceux qui ont motion, on a qu'à donner leur motion, on va avancer. Je peux lui donner ma motion. Miel sucré, là il veut monter, on va descendre sur d'autres panels, parce que ici on ne peut pas s'exprimer. Ah non, si tu veux faire partie, on va donner sa motion là, il y a répondre et puis on va voir. On s'en fout de vous. Il sait que Lagui arrive. Il sait que Lagui arrive. Il veut appeler tout le monde à descendre. Allez-y, vous êtes des filles. C'est comme ça, vous avez fui. Vous avez fui, vous avez laissé Gbagbo. Ils sont venus le déboulonner comme un rat dans tout. Vas-y, on cadre ça, mon petit frère, par respect pour toi, s'il te plaît, mon petit frère. Bien sucré, il faut faire monter Lagui. S'il te plaît, mon petit frère. Le frère, il faut faire ta motion. Il veut rester. Il n'a qu'à rester. Évangéliste. On est tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est sous ce même président Laurent Gbagbo là que tu dis, que tu appelles président, que tu refuses d'appeler Alassane Ouattara président. C'est sous ce même Laurent Gbagbo là que les militaires sont allés chez Alassane Ouattara. Il a pris la clôture. Il y a certains artistes Zouglou même qui ont fait des scènes chansons. Ce soir là, s'il ne s'enfuyait pas, il allait finir comme Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que tu en sais? Il allait finir plutôt comme le Guy Robert. On a tous vu le corps de Guy Robert Jonchier. Faut pas présumer. Faut pas présumer. Non, je ne présume pas, mais si il a pris la clôture pour aller dans une autre ambassade pour sauver sa vie ou pas. Non, merci. Notre les militaires là partaient faire quoi chez lui? Vous n'êtes jamais responsable de rien. C'est ta motion qui est là. C'est jamais de la faute. C'est sa motion. Miel sucré. Est-ce que miel sucré est là? Chef m'avait donné la modulation là. J'allais faire monter Lagui. Miel sucré, tu es là ou pas? Il faut laisser pour toi là, tu ne peux pas répondre à la même. Miel sucré, tu es là. C'est lui qui a d'accord, je vais répondre. Lui, tu appelles miel sucré, toi tu n'as pas d'argument. Faut te défendre aussi. Bien, je vais répondre à ta motion. Toi, tu penses que moi j'appelle miel sucré pour qu'il fasse monter quelqu'un. Sinon, toi, tu penses que toi, tu peux nous intimider. Tu n'as même pas d'argument. Ton avocat qui est en bas, là, Soleil, là, lui, il est déjà fini. Toi, tu viens avec des sujets qui n'ont même pas de tête ni de queue. Je vais répondre. Il veut l'appeler l'autre là. Je vais monter avec toi à la fin là. Il veut l'appeler pour défendre. Vous savez, toi, tu es l'avocat de Tania là. Toi, un vieux comme ça, c'est ta petite soeur que tu es ton avocate. En train de manger avec les gens de l'AIS sur les panels là, Namasa. Il parle, il ne s'était pas. Vous les gens de PPAC, Digbe Kravata, je vous connais. Bon, faut répondre. Il sera après, il y a le film, mais tu ne sais pas, mon frère. Il a adresse, il le connaît. Il n'y a pas de souci. Au fait, je vais ouvrir une parenthèse rapidement.
Quand il dit que les gens sont partis, Alassane et bien n'ont pas tué Gbagbo. Mais tu sais comment Gbagbo n'est pas mort? Quand Ouattao était arrivé là, c'est lui qui a porté le casque à Gbagbo et puis l'antiballe. Il a dit, président, permettez-moi de vous porter ça parce que... Ma motion ne portait pas sur ce sujet-là. Oui, je sais, mais je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ce que lui est en train de dire là. Il dit, président, portez ça parce qu'on veut vous tuer. Quand Tagro est parti, pourquoi est-ce qu'ils ont défoncé la machine de Tagro et l'ont tué? C'est parce qu'ils ont reçu instruction de les éliminer. Si aujourd'hui, là, le président Gbagbo en vie, comme Dieu sait faire les choses, c'est à cause de Ouattao. Si Ouattao n'était pas là, ils allaient éliminer le président Gbagbo. Nous tous, on sait, même ceux qui sont en train de parler là, vous êtes au courant de ça? Voilà pourquoi, histoire de la Côte d'Ivoire là, on ne peut pas blaguer quelqu'un dessus. Nous tous, on est informés de ce qui se passe. Donc cette histoire de... Faut laisser ça. Arrête, je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça. Ouattao, il était qui dans la hiérarchie militaire? Si on avait été donné de Dieu Gbagbo, Ouattao ne pouvait pas s'imposer. Arrête de raconter des fables. Ouattao dans la rébellion, toi me dis Ouattao était qui dans la rébellion? Il était qui dans la rébellion? Il était qui dans la rébellion? Si on avait été donné de Dieu Gbagbo, Ouattao ne pouvait pas dans la hiérarchie. Non, RHDP. Vous avez fini avec. Major adjoint. Ouattao dans la rébellion, toi me dis il était qui? Si tu me dis que Ouattao était qui là? C'est que tu vas te demander aussi Chérif Ousmane aussi est qui? Toi me dis Zakaria aussi est qui? Ouattao a même dit ici que lui, il a eu instruction du président de la République de Soro Guillaume pour dire protéger M. Laurent Gbagbo. Le président Ado et Soro Guillaume ont fait asseoir Ouattao pour lui dire, toi là, c'est à toi on confie là, c'est à toi on confie directement la sécurité. Le président Alassane Ouattara. Ouattao a dit ça ici. Moussapa, s'il te plaît, arrête ça. Mais aujourd'hui, quand le gars est en train de demander Ouattao était qui dans l'armée, vraiment ça me peine. Parce que ce sont ces gens-là qui se sont donnés. Ouattao était qui? Quand tu viens aujourd'hui demander que Ouattao était qui? Ouattao était l'un des piliers qui fondaient Alassane Ouattara. Qui avait donné Désolé. Je suis un peu occupé, donc il n'est pas vu. Le vieux père là dit, tu peux monter. Désolé, de pas un peu. C'est pas sérieux. Moi, il te bloque. Moi, si tu as cette blague ici, ton père, moi, il te bloque. Pourquoi? C'est par rapport à quoi? Pourquoi? Tu as donné quoi? Mais là, il doit aller à l'école. Comment il doit aller à l'école? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand quelqu'un n'est plus avec vous, vous le descendez, vous ne reconnaissez pas. Plus jamais ses mérites. C'est comme si ce gars-là, Voilà, il va finir de répondre. À qui? Qui parlait là? Le gars qui vient de parler de Gbagbo, là, je vais répondre rapidement. J'ai plus son nom, évangélisé ou je ne sais quoi là. Évangéliste, vas-y. Voilà, je vais répondre rapidement. Ne faites pas attention à Soleil. Hein. Soleil, c'est un enfant égaré, un maudit au même titre que Guillaume Soro. Voici quelqu'un qui cautionne les crimes de Guillaume Soro. Et quand il dit que c'est Ouattao qui aurait sauvé la vie, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Non. Toi, tu n'as pas dit à quelqu'un de fermer sa gueule. C'est toi qui dois fermer ta gueule.
Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire. Ici, vous... chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.